tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce quatrième Digital Talks déjà. On se rapproche de la date fatidique. On en discutait à l'instant avec nos invités ce soir. On a hâte d'échanger d'ailleurs avec eux ce soir. Donc, vous allez retrouver une tête familière que vous avez déjà vue depuis quelques semaines maintenant autour de ces Digital Talks qui sont organisés par Picture et par Protector Winter France. Donc, qui est Antoine, le directeur de chez Pau. Moi, je suis Shannon, Community Manager chez Picture. Et ce soir, je vais pouvoir animer ce débat avec des intervenants très cool. On est super content de les avoir avec nous ce soir. Donc, si vous avez un petit peu suivi le sujet de la conversation ce soir, ça va être les montagnes associatives. On va pouvoir aborder plein de sujets. On va avoir deux invités, en plus de Antoine de chez Pau, que sont Yann pour Mountain Rider et Anne pour Mountain Wilderness. Donc, on est super contents. Dites-nous un petit peu dans le chat si le son c'est OK, si la caméra est OK, si vous nous entendez bien. Et puis aussi, d'où vous regardez ce soir ce live. Je vais en profiter pour inviter Antoine à me rejoindre et puis nous expliquer un petit peu où en est la campagne. C'est vrai qu'on aime bien savoir les activations qui ont été mises en place par Pau et puis qu'Antoine nous raconte un petit peu tout ça. Hello Antoine. Bonsoir tout le monde. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, c'est nickel. Ça roule? Ok, top. Bah écoute, ça va super et toi? Bon écoute, super. Petite bonne nouvelle du soir, il y a une petite pluie, donc on va être bien là, tous ensemble pour discuter de sujets intéressants. Donc c'est bien cool. Et toi, tout roule? Bah écoute, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, les jeudis soirs, on se réjouit un peu qu'il y a de la pluie. Alors je sais pas si c'est sympa de notre part ou pas, mais en tout cas, ça donne des raisons de venir passer encore un moment en ligne et on est super reconnaissant à toutes et tous qui sont là et qui ont été là sur les événements parce que après l'année qu'on vient de vivre, c'est vrai que repasser encore du temps devant les ordinateurs, c'est compliqué, mais on a aussi la chance d'avoir une programmation qui était relativement folle jusqu'ici. En tout cas, nous, on est très fiers de ce qu'on a pu proposer, ce qui fait qu'on a un peu moins de réticence à vous proposer de passer encore du temps devant vos écrans, quoi. Carrément, il y a encore un sujet super intéressant ce soir. Ce soir, on a la chance, tu seras invité intervenant avec nous. Et ça va être cool de pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, ceux qui étaient sur les précédents talks avec nous, vous allez avoir l'occasion de poser plein de questions à Antoine ce soir. N'hésitez pas à utiliser le chat. C'est fait pour ça. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude et pour les petits nouveaux, on a un jeu lors de ces Digital Talks. On est super content de faire ça avec vous. C'est qu'on va vous poser des petites questions dans le chat, des petits sondages. Il vous suffit de répondre et on vous tirera au sort à la fin des Digital Talks les gagnants et puis on vous fera gagner plein de petits lots. On a des skateboards chez Picture à vous faire gagner. Antoine nous a ramené au bureau des super gourdes Pau, donc on est content. Et puis on a aussi plein de t-shirts et puis des bonnets, des casquettes de chez Picture à vous faire gagner. Antoine, j'en profite pour bondir. Comment ça va la campagne? Vous avez mis en place des nouvelles choses, non? Je crois que avec l'outil pour aller interpeller les députés? Ouais, exactement. Là, c'est les listes candidates, les députés. On avait fait ça dans le cadre de la loi climat, mais c'est un peu sur le même système. Donc, écoute, la campagne va plutôt bien. Ça avance. L'échéance arrive bientôt, en tout cas le premier tour. Et on espère qu'on a pu partager jusqu'ici des informations pertinentes et engageantes qui vont donner un peu à chacune de se poser la question de savoir si il ou elle veut aller prendre part au vote le 20 et le 27 prochain. On a pas mal de contenu qui arrive encore pour expliquer aussi qu'il y aura des actions à faire au-delà du vote parce que tout le monde, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas forcément envie de voter. C'est une question qu'on abordera aussi un peu plus tard. Et voilà, donc cet outil qu'on a en place en ce moment, l'idée, c'est de pouvoir en fait communiquer aussi avec les candidats et les candidates, non pas de manière trop vindicative, mais plutôt d'être assez nombreux à leur faire savoir qu'on pense est la priorité dans leur mandat pour ces presque 7 prochaines années qui nous amènent à la porte de 2030. Et on le sait, dans toutes les modélisations, 2030, c'est des dates assez fatidiques. Donc, ces gens-là, pour ces 6 prochaines années, ils ont quand même dans les mains une part de notre destin collectif, on va dire ça comme ça. Donc nous on s'est dit et si on leur faisait savoir ce qu'on a envie et si on était nombreux à le faire, qu'est-ce qui se passerait aussi. Donc je vous invite vraiment à aller signer ça, à aller envoyer, ça prend vraiment 2 secondes, c'est pas compliqué et le plus nombreux en sera et le plus nombreux on pourra, je pense, avoir au moins une incidence sur leur façon d'entrevoir notre communauté et nos priorités. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a toujours, je fais ma petite pub, ce magnifique train
ce Mais magnifique train en train papier recyclé français que vous pouvez recevoir gratuitement chez vous et ainsi symboliser votre attachement à une montagne sans voiture. Donc vraiment, allez-y, hein, c'est complètement gratuit, c'est complètement pour vous. Ça nous fait plaisir de vous envoyer ça. vraiment, je vous mets Donc ouais, ça va bien, quoi. pour aller commander le train. Ouais. Il vous suffit de cliquer sur J'embarque. C'est vrai que nous, tu les as déposés au bureau chez Picture à Annecy début de semaine, même semaine dernière. On y a passé un petit quart d'heure, une demi-heure avec Florian, qui est donc notre responsable développement durable chez Picture. Et c'était bien sympa. C'était bien cool de top. faire ça. Il y a Anne qui nous a rejoint, donc c'est très cool. On va pouvoir faire venir nos invités ce soir. On va commencer donc avec Yann. Yann, ce soir, qui va venir nous parler d'une asso, j'imagine, Antoine, que tu connais bien, qui est Mountain Rider. Chez Picture aussi, on la connaît assez bien. On intervient auprès de Mountain Rider quelquefois sur des ramassages de déchets. Hello Yann, ça roule? Salut tout le monde. Ouais, Salut, ça Yann. roule. J'espère que vous m'entendez bien. Écoute, tout a l'air de fonctionner pour nous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous voyez bien Yann et que vous l'entendez bien. Du coup, Yann, explique-nous un petit peu ton rôle chez Mountain Rider. Alors moi, chez Mountain Riders, donc je fais partie de l'équipe salariée et je suis en charge de la communication, des partenariats, voilà. Et puis ensuite, on est tous un petit peu polyvalents et ça m'arrive aussi d'être sur des événements de sensibilisation, de pouvoir animer aussi, voilà, des journées autour de l'accompagnement qu'on propose au territoire. Voilà, on fait pas mal de choses et en tout cas, on est ravis de pouvoir partager ça ce soir avec vous. C'est bien cool. C'est avec plaisir. Et puis, je pense que ce soir, c'est le cas tous les soirs de ces Digital Talks, mais on est vraiment entre passionnés. Et ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui sont autant passionnés par ce qu'ils font. Je vais aussi inviter du coup Anne à nous rejoindre. Hello Anne, tu as dû avoir une invitation pour nous rejoindre sur la scène. N'hésite pas à venir. Du coup, Anne qui intervient chez Mountain Wilderness. Hello Anne, tu nous entends? Salut à tous. Coucou, comment ça va? Salut Anne. Ça marche. Écoute, pour nous, c'est tout bon. On te voit et puis on t'entend. On est super content que tu te joignes à nous ce soir. Ouais, moi aussi. Comment ça va? Ouais, ça va. J'ai passé une journée au garage, mais ça va. Les petits tracas du quotidien. Du coup, dis-nous, Anne, tu fais quoi, toi, chez Mountain Wilderness? Alors, du coup, moi, je suis administratrice depuis 2 ans, 2 petites années. Et je suis référente vie associative. En fait, je suis la binôme de Fiona, qui est la présidente vie associative depuis cette année. Et du coup, je suis sa binôme. Et après, je suis aussi référente sur les espaces protégés et sur les états généraux dans certains territoires où je vais aider à amener la dynamique sur certains territoires. Bon, trop cool. Merci, je ne le redirai pas assez, mais merci d'être là ce soir. Je pense qu'on peut peut-être commencer par une grande question qu'on avait un petit peu soulignée tous ensemble. C'est de se dire comment chacun d'entre vous, au sein de vos assos, vous arrivez à vous engager et à agir vraiment pour défendre cet espace montagnard qui nous est cher pour les pratiquants, quoi. Peut-être qu'Antoine, tu vas attaquer avec Pau? Je veux bien, merci. Écoute, c'est notre événement, je vais commencer, c'est pas très poli, mais mais voilà. Moi surtout, déjà merci aussi Yann et Anne d'être là ce soir et Shannon d'avoir ce moment-là avec nous. C'est marrant de commencer parce qu'en fait nous on est un peu les petits derniers dans tout ça et ça sera super intéressant d'en entendre parler. Où dans quelques semaines on fête les 20 ans de Mountain Riders tous ensemble. Il y a 1 an on fêtait les 30 ans de Mountain Wilderness, me semble-t-il. Donc nous on arrive avec nos petits 5 ans et on essaye de faire nos choses de notre côté et très clairement avec tout le travail incroyable que font Mountain Rider et Mountain Wilderness, il fallait aussi nous trouver un sujet qui nous permette d'être efficace et percutant. Et c'est vrai que cette question de la mobilité, de limiter notre impact sur la montagne en passant par le spectre de la réflexion de comment on y va, puisque les chiffres nous montrent que c'est un des impacts principaux qu'on a en tant que pratiquant et en tant qu'industrie aussi. C'est vraiment l'axe qu'on a choisi et on trouve que c'est pertinent et que ça vient bien compléter aussi ce que vont nous expliquer, je pense, Anne et Yann sur leur travail.
Mais techniquement, la jeunesse de Pau, c'est vraiment l'idée de se dire en tant que passionné, comment est-ce que je transforme cette énergie, cet enthousiasme que j'éprouve quand je pratique les sports, quand je suis en montagne, quand je suis en milieu naturel, et comment je le transforme en engagement climatique, quoi, finalement, puisque ça va paraître assez bateau, mais si on prend la question hivernale, pour avoir de la neige, en règle générale, il faut avoir des hivers avec des températures négatives. En été, si on fait des sports d'eau douce, pour avoir de l'eau, il faut qu'il y ait des glaciers qui fondent à un endroit ou un autre en haut d'une montagne. Donc, c'est de ce constat un peu bateau qu'on a parti l'idée de dire, si tu es un ou une rideuse motivée et enthousiasmée par les sports que tu fais, va donc voir du côté de la question climatique. Tu vas certainement trouver une cause qui t'interpellera. Voilà. Eh ben, merci Antoine pour ces explications. Peut-être Yann, tu veux continuer avec Mountain Riders? Comment la jeunesse de l'asso, du coup, qui va avoir 20 ans, c'est intéressant de fêter ça. Carrément. Ouais, effectivement. Donc, Mountain Riders, ça part de 2001, effectivement, et d'une bande d'amis qui étaient pratiquants de montagne, principalement de ski, et qui a fait le constat à la fin d'une saison qu'il y avait quand même énormément de déchets qui se retrouvaient à la fonte des neiges au début du printemps. Et du coup, qu'on commençait à ramasser dans leur coin un petit peu les déchets, et puis ensuite, qui se sont dit, on aimerait bien amener nos potes, on aimerait bien amener un petit peu aussi les communes à s'engager là-dessus, etc. Et puis petit à petit, ça a pris quand même du sens. Voilà, ça a pris de l'ampleur. Donc cette bande d'amis a choisi de le faire sous forme associative. Et depuis 20 ans, alors bien sûr, c'est une action qu'on fait toujours d'ailleurs, mais on a aussi beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on travaille vraiment avec ces territoires et avec le grand public sur le fait d'apporter des solutions pour consommer ou en tout cas pratiquer la montagne autrement, la pratiquer à l'année, la pratiquer de manière plus durable, prendre toujours autant de plaisir, mais en se disant, on a envie aussi que nos enfants, ou en tout cas que les personnes qui suivront, puissent en profiter autant. Et aujourd'hui, on accompagne vraiment tous les types de publics, c'est-à-dire qu'on travaille avec le grand public, avec les citoyens, sur des campagnes de mobilisation pour nettoyer les montagnes, pour expliquer aussi les problématiques de déchets, pour comprendre un petit peu comment on peut les éviter. On travaille beaucoup avec les milieux scolaires puisqu'on est on est officiellement d'ailleurs et on est aujourd'hui une association d'éducation, c'est-à-dire qu'on intervient dans les milieux scolaires pour parler un petit peu de ces thématiques et pour emmener les jeunes en montagne. Et on intervient auprès des territoires de montagne. On pourra en reparler notamment via notre démarche Flocon Vert, qui nous permet aussi de les accompagner et de proposer un cahier des charges pour s'améliorer, ou en tout cas engager des pratiques plus durables sur un certain nombre de critères. Merci Yann pour cette presse. C'est vrai que votre activité elle est assez chargée quand même. Le cercle de vos actions est assez vaste et c'est très cool. On va poursuivre avec Anne. Anne, je te laisse continuer, nous présenter un petit peu l'asso, comment elle a été fondée. Alors, comment elle a été fondée, je sais pas si je peux retourner jusqu'à là. Mais ça fait une 30aine d'années. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au début, ça a vraiment été créé dans l'idée de protéger la wilderness, donc les espaces sauvages. Même si on en a plus beaucoup en Europe, on en a plus beaucoup en France. Même ça dépend de ce qu'on entend de espaces sauvages. Et donc, à la base, c'était vraiment protégé de tout aménagement de vie humaine, limite. Et je pense que là-dessus, ça a pas mal changé ces dernières années, où il y a une grosse campagne aussi montagne à vivre. Et donc, notamment, ces 2 dernières années avec les états généraux de la transition du tourisme aussi, qui ont pour but, en fait, le 23-24 septembre, de mettre autour de la table tous les acteurs du tourisme et de se dire, on va essayer de réfléchir ensemble à une transition sur nos territoires et vraiment aller de l'avant en construisant ensemble au lieu de se lancer des pierres. Donc ça, c'est la grosse campagne de cette année et on a pour but de la faire vivre aussi ensuite parce qu'on pense qu'une montagne, c'est partagé en fait entre tous les acteurs, les habitants, et c'est pas que la vie sauvage d'un côté et les humains de l'autre. On doit cohabiter même avec cette vie sauvage et faire en sorte qu'on trouve un équilibre. Et donc là-dessus, après, MV, il y a plein de champs d'action. Il y a aussi le champ d'action de l'approche en montagne avec changer d'approche, donc qui là pour le coup était dans l'idée de prendre les transports en commun ou d'aller différemment en montagne. Donc le but c'était vraiment de donner des itinéraires accessibles avec les transports en commun. Et il y avait des concours changer d'approche, donc ça s'est mis un petit peu en pause pour cette année et je pense l'année prochaine aussi. À voir. Et après l'autre grosse campagne c'est les installations obsolètes.
Donc là, c'est aller enlever en fait ce qui est resté en montagne, qui est resté comme ça. Donc soit des stations abandonnées des fois. Donc ça, c'est quand même chantiers un peu spécifiques. Mais il y a aussi tout ce qui est barbelé, tout ce qui est clôture des fois. Donc c'est souvent quand même des barbelés militaires. Et donc il y a beaucoup de chantiers. Il y en a eu 50, je crois, en 17 ans. Donc il y a pas mal de chantiers et c'est des moments super sympas aussi à passer en montagne où au final on fait du bien à cet espace sauvage. Voilà pour les trois grands trucs. De fou, je rebondis sur l'événement, votre actu un petit peu au niveau des états généraux de la transition du tourisme en montagne. Ça, vous, en tant qu'asso, vous copilotez l'événement. Comment ça se passe? Alors en fait c'est dans le cadre de la présidence de la SWERA, la stratégie Union Alpine, je sais plus la fin. Donc c'est la SWERA qui a été une présidence française. En fait, c'est international sous tout l'arc alpin. Et donc il y a la présidence française depuis l'année dernière, mais comme il s'était mis un peu en pause, c'est cette année aussi. Et qui ont demandé à MV d'organiser quelque chose, mais en fait c'est copiloté aussi par AT2M, donc l'association des transitions de montagne, D'accord. et nouvelle association, et aussi par tout ce qui est l'État en fait. Il y a les régions, les départements qui participent aussi. Et plus récemment, il y a Domaine Skiable de France qui a aussi engagé une personne pour travailler là-dessus. Ce qui est sympa, c'est que pour que les stations aussi viennent participer à ces ateliers. Et donc ça, c'est quand même c'est très récent et c'est quand même super parce que ça permet d'avoir vraiment tous les acteurs, quoi. J'allais dire ça, c'est hyper positif et j'allais retourner un petit peu la question peut-être à Antoine et puis à Yann. Est-ce que vous aussi, vous arrivez à travailler avec des gros organismes comme sont DSF pour faire bouger les choses ou avec les stations? Comment vous arrivez à emmener ces organisations auprès de vos assos? Antoine, si tu veux débuter. Eh bah ouais, merci. Déjà, première chose, nous aussi on est sur les états généraux au comité d'organisation et tout ça, ce qui est très cool parce qu'en fait on se rend compte qu'on a chacun des accroches dans les territoires qui sont complémentaires et que quand en fait on se met à plusieurs autour de la table, rien qu'au niveau associatif, on arrive à faire venir plus de monde que si on était tout seul dans notre coin et c'est un peu le constat vraiment. Très positif en fait de toutes ces démarches là aussi, c'est que ça prend juste de se réunir finalement, tu vois, dans ce contexte dont on parlait plus tôt, qui est un peu compliqué pour se réunir. Là pour le coup ça fait du bien et je pourrais laisser Yann en dire plus, notamment sur les stations parce qu'ils ont eu une vraie expertise là-dessus. Nous on travaille aussi beaucoup avec les entreprises du privé, notamment les marques équipementières outdoor, dont vous faites partie d'ailleurs chez Picture, avec comme ligne directrice l'idée d'apporter en fait des outils qui vont permettre à ces acteurs-là de s'engager sur les questions que nous on porte. On parlait tout à l'heure de la possibilité de signer la lettre ouverte. Ça, c'est des choses aussi qu'on met en place, non pas que pour que uniquement en tant que citoyen on puisse prendre cette parole-là, mais aussi pour que les entreprises qui dépendent aussi, elles, des régulations, des réglementations, des législations pour pouvoir faire mieux et pour pouvoir faire leur travail plus durablement, puissent s'exprimer à ce sujet-là et faire partie de la discussion, quoi. Donc nous, c'est comme ça que ça marche. On travaille bien sûr avec les groupes que tu as pu nommer, avec d'autres aussi. Je pense que l'année qu'on vient de vivre, et j'imagine que Yann va pouvoir te confirmer ça en termes de projets potentiels avec les territoires de montagne qui se passent en ce moment, et aussi dans les états généraux. L'année qu'on vient de passer, elle invite à une introspection assez forte et à une envie de faire les choses différemment, mais sans tout jeter d'un coup, quoi. Donc techniquement, il va falloir qu'on arrive vraiment à travailler ensemble et les états généraux notamment sont une très belle occasion pour le faire, quoi. Super. On rappelle juste du coup les états généraux, ça aura lieu le 23 et le 24 septembre prochain. Donc ça arrive vite quand même, c'est chouette. Antoine, Yann, pardon, je te laisse rebondir peut-être sur les stations et comment vous, en tant qu'asso, vous arrivez à les intégrer dans votre programme. Ouais, carrément. Du coup, pour le coup, effectivement, l'accompagnement de toutes ces stations, de ces territoires, en fait, parce qu'il y a beaucoup de stations qui travaillent aussi ensemble. C'est pas, on l'a pas fait depuis le début de l'association, mais c'est une activité qu'on a développée au fur et à mesure, parce qu'on a vu que les stations, au-delà de valoriser aussi ce qu'elles savent faire, elles cherchaient un besoin d'être accompagnées, de comprendre aussi un petit peu comment mettre en place des démarches. Et nous, en fait, l'expertise, si on peut appeler ça, qu'on leur apporte, en tout cas à ces stations, c'est de comprendre comment déjà travailler ensemble entre les différents acteurs de la station.
Aujourd'hui, nous, la démarche Flow Convert, pourquoi on l'a développée? C'est pour permettre aux stations de vraiment se mettre tous autour de la table, que ce soit la mairie, que ce soit l'office de tourisme, le domaine skiable, les restaurateurs, les hébergeurs, voilà, que tous ces acteurs puissent se retrouver autour d'une table et se dire, bah, en fait, aujourd'hui, on peut porter ce projet d'une seule voix et travailler ensemble. Et c'est ce qui permet un peu aux stations, bah, voilà, d'engager des démarches qui soient quand même plutôt ambitieuses. Aujourd'hui, le label qu'on propose, en tout cas qu'on porte, c'est un label d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire à une station, dès que vous atteignez un standard, et ben, vous êtes irréprochable et bravo à vous. C'est de les valoriser, c'est de les féliciter, mais aussi de leur dire, voilà, c'est un engagement qu'on prend dans la durée et sur lequel on a envie de progresser avec vous et de progresser continuellement sur plein de projets et plein de critères et de thématiques. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter, voilà, quand on participe et quand on participera forcément aux États généraux où on se retrouvera. Et voilà, nous, c'est ce qu'on essaye en tout cas de leur proposer, c'est vraiment un accompagnement et des solutions concrètes de ce qu'on peut mettre en place et aussi de leur apporter un réseau parce qu'on peut se rendre compte que malgré les différents événements, malgré tout ce qu'on peut proposer comme événement, les stations ne se parlent pas toujours autant qu'on aimerait et du coup ça leur permet aussi d'échanger entre elles et d'échanger les bonnes pratiques. C'est vraiment ce qu'on veut montrer, c'est de dire bah voilà, plutôt qu'être en concurrence, le réchauffement climatique et en tout cas l'urgence climatique, c'est pas un thème sur lequel il faut être concurrent, mais c'est un thème sur lequel il faut coopérer. Et du coup, voilà, se partager un petit peu ce qui se fait de bon pour que chacun puisse progresser. Et effectivement, comme disait Antoine, voilà, la crise sanitaire qu'on a vécue, nous, on a essayé de trouver un titre à nos ateliers qu'on menait à distance et on a fini par l'appeler crise sanitaire accélérateur de tourisme durable, parce qu'effectivement, pendant cette période, toutes les stations avec lesquelles on travaillait, où on pensait que voilà, on aurait pu avoir une certaine réticence, nous ont dit on est vraiment friands de solutions, on a vraiment envie de transformer le modèle. Et du coup, on s'est dit voilà, il y a autant profiter, si on peut profiter d'une seule chose, on va dire, dans cette crise, c'est d'avoir éveillé des consciences et de se dire voilà, maintenant on peut vraiment passer à la vitesse supérieure et engager des démarches un peu partout, voilà, partout dans toutes les stations. Très cool. Et Yann, actuellement, pour avoir un ordre d'idée, vous avez combien de stations qui ont ce label Flow Convert? Alors aujourd'hui, on a 8 destinations qui ont le label. Nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de destinations parce qu'on essaye de valoriser le territoire à une échelle vraiment large. Et du coup, ça arrive qu'il y ait des destinations qui comprennent plusieurs stations. C'est le cas, par exemple, de la vallée de Chamonix qui est labellisée, qui comprend plusieurs stations. Donc aujourd'hui, c'est ça. Voilà, on a 8 destinations qui ont obtenu officiellement le label et sur lesquelles on va continuer avec lesquelles on va continuer de travailler justement pour s'améliorer. Et on a en plus une vingtaine de destinations qui sont à une étape d'avancement plus ou moins voilà, avancée dans la démarche, qui ont engagé en tout cas les réflexions. Super, c'est très cool. Et maintenant, si j'arrive sur le sujet de me dire, bah, par exemple, là, on a parlé des stations, on a parlé d'organismes d'organisations comme DSF, mais moi, en tant que passionnée d'outdoor, si je veux vraiment m'investir et qui veulent préserver la montagne et l'environnement dans lequel je pratique, comment auprès de vos assos je peux m'investir? Tu vois, ça serait plutôt cette question-là. Anne, je te laisse attaquer si tu veux répondre. Je pense que déjà le moyen c'est de repenser un peu son approche en montagne. Donc on en est en plein dans le sujet, hein, la mobilité, comment on va en montagne, quels itinéraires on fait. Et donc ça c'est repenser son approche. Donc soit par le covoiturage, le transport en commun ou en vélo aussi. Donc ça, il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus. Donc soit on essaye de trouver des informations là-dessus, soit on se rapproche d'assos qui le font déjà et qui ont des conseils là-dessus. Donc vous partagez des infos sur ce sujet? Excuse-moi, vous partagez des infos sur ce sujet? Ouais. Mais, du coup, nous, il y a le site Changer d'approche où il y a plein d'itinéraires où c'est marqué les transports en commun à prendre pour aller à cet endroit-là. Après, c'est quand même vachement autour de Grenoble, mais il y a des choses proposées. Il y a des traversées qui sont proposées aussi dans les massifs autour. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a sur Camp to Camp aussi, il y a tout un volet Changer d'approche qui ont été mis. Donc, par exemple, sur certains itinéraires de Camp to Camp, c'est marqué accessible en transport en commun
ou mobilité douce, je sais plus exactement, mais il y a un de ces deux trucs-là qui est marqué. Donc c'est marqué aussi les numéros de ligne. Voilà. Après, il y a d'autres assos hein, qui en parlent aussi. Hein. Il y a Pau, il y en a plein, quoi. Et du coup, d'autres moyens, nous, c'est vrai qu'on a les gros chantiers installations obsolètes où il y a à chaque fois, c'est pas mal de bénévoles qui viennent sur un week-end pour enlever des tonnes de ferraille. Donc, c'est très sympa aussi à faire parce que c'est un moment collectif et on est utile, quoi. C'est assez concret. Donc, si on aime bien les actions concrètes, c'est vrai que c'est des choses qui marchent bien. Après, maintenant, les chantiers, ils sont victimes de leur succès, donc ils se remplissent très vite. Et on n'a pas le moyen d'en faire plus en une année, c'est déjà pas mal de travail. Et ensuite, après, par contre, il y a le moyen de répertorier ce qu'on voit en montagne. Donc maintenant, on a le nouveau site installation obsolète où on peut inventorier ce qu'on a vu en montagne. Si on a repéré une installation obsolète, maintenant, on peut le mettre. C'est tout en ligne. Donc, on peut marquer, prendre des photos et envoyer l'info. Comme ça, on peut imaginer faire des chantiers là-bas peut-être. Voilà, après, comment s'en utile aussi, je pense qu'il y a 10 000 moyens. Des fois, le plus simple, c'est de se rapprocher de bénévoles actifs de l'asso, soit dans le conseil d'administration, soit dans des personnes qu'on rencontre, pour après s'impliquer dans des démarches, parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression, nous, à MV, souvent qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses ponctuelles, mais pour faire vivre ces projets, on a aussi besoin de force vive sur le long terme, surtout pour des gros projets. Et MV a beaucoup d'envie, mais il y a beaucoup de sujets en ce moment et en fait, on manque de bénévoles. Donc c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de personnes, mais ça serait bien aussi que qu'on arrive à se dire, on peut s'engager sur le long terme aussi. Ça doit pas forcément faire peur, c'est pas un travail, quoi, mais c'est se dire que les montagnes, c'est un engagement aussi à plein terme et on peut pas se dire juste des fois, on fait juste un truc ponctuel. Et voilà, moi j'aime bien redire ça parce que c'est vrai que c'est important aussi. Et par exemple, Anne, toi, ça fait combien de temps que tu travailles, que tu es bénévole auprès de l'asso? Alors, du coup, moi j'étais bénévole avant, je sais pas depuis combien d'années, mais j'étais dans les Hautes-Alpes et j'aidais à organiser des chantiers installations obsolètes avec le groupe local. Et après, du coup, là je suis dans le CA depuis 2 ans. Mais c'est vrai que quand on est bénévole, on a l'impression que c'est un peu difficile d'avoir accès à des infos pour pouvoir participer et faire des vraies actions sur le long terme. Mais on essaye d'y travailler justement. On a réfléchi beaucoup de nouvelles choses au niveau de l'asso aussi pour réfléchir à comment impliquer des nouveaux adhérents, comment impliquer ces gens, toutes ces forces en fait. Il y a plein de gens qui veulent se mobiliser mais savent pas trop comment. Donc voilà, ça on commence à y réfléchir et c'est un gros chantier qu'on essaye de mener. C'est cool. Et juste une dernière question pour toi. Vous êtes un petit peu partout en France, on vous retrouve partout en France. Est-ce qu'on vous retrouve aussi à l'étranger? Alors ouais, il y a MV International. Du coup, il y en a qui sont plus actifs que d'autres. Donc il y a MV en Suisse, en Italie, ils sont assez actifs, au Pakistan aussi, je crois. Donc ouais, il y en a dans l'international. Après, c'est des groupes qui fonctionnent pas autant que MV France pour certains, hein, faut le dire. Parce que MV France est quand même très très actif par rapport au reste international. Et après, en France, on essaye d'être partout. Et justement, on cherche des gens qui viennent aussi des Pyrénées pour rendre dynamique. Tout ce qu'on fait aussi, on aimerait bien que qu'on soit plus représenté géographiquement, parce que c'est vrai qu'il y a un noyau dur à Grenoble, parce que l'asso est basé aussi à Grenoble et que c'est le noyau dur. Mais en tout cas, toutes les régions sont bienvenues et avec plaisir justement parce qu'il y a plein de choses à échanger aussi entre nos massifs et toutes les initiatives qui se font à droite à gauche, quoi. Carrément, j'en profite pour vous dire que je vous ai mis le pop-up pour aller voir, pour avoir plus d'infos sur l'asso, sur Mountain Wilderness dont nous parle Anne. Et puis vous aurez, il est très bien fait, vous trouverez toutes les infos si vous voulez participer et devenir bénévole. Yann, je reviens vers toi avec la question que j'ai posée à Anne. Vous, par contre, Mountain Rider, c'est uniquement sur le territoire français? Comment ça fonctionne? Nous aussi, en fait, contrairement à ce que notre nom peut évoquer, on est bien une association qui a un rayon d'action français. On est présent sur tous les massifs français aujourd'hui. On aime dire qu'on est présent jusqu'au but Montmartre parce qu'on est également une antenne à Paris.
Alors forcément, comme Anne l'a très bien expliqué, de par notre présence voilà, de l'équipe à Chambéry, on a forcément une présence sur les Alpes du Nord qui est un peu plus importante, on va dire sur les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère. Mais pour autant, on a vraiment des équipes aussi bénévoles qui nous prennent, voilà, qui portent aussi les actions de l'association, que ce soit dans les Alpes du Sud, dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans le Jura, et puis ça commence aussi dans le Massif central. Donc voilà, nous, on est bien sûr à la recherche de toujours, on a toujours besoin de bénévoles. Alors aujourd'hui, pourquoi s'engager ou on va dire comment s'engager chez Mountain Riders? On fait pas mal, on va dire, on fait pas mal de choses. Nous, on essaie de porter notre voix, donc du coup, on organise pas mal d'événements, on organise aussi pas mal de journées de ramassage de déchets. C'est aussi là-dessus qu'on peut agir, mais on essaie de faire d'autres choses, de faire vraiment de la sensibilisation, parfois auprès des écoles, parfois auprès de centres de vacances, parfois sur des événements outdoor grand public qui sont bien appréciés, on va dire, du public où on a hâte de vous retrouver. Voilà, ça peut être le Hi-Fi Festival, ça peut être d'autres festivals comme ça, sur lesquels eh ben, on essaie d'amener une touche un peu de fun et d'optimisme en disant voilà ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, nous, les bénévoles Mountain Riders, ce sont des passionnés de montagne qui en fait portent notre action à leur échelle sur leur territoire, sur leur spot préféré. Donc pour ça, on essaye de les équiper au mieux avec du matériel, avec des outils, avec aussi de la méthodologie pour comprendre voilà comment on peut animer un événement du mieux possible, comment on peut relayer un petit peu les messages qu'on a à relayer. Et voilà, du coup, Mountain Riders, on a pas mal de sujets sur lesquels on réfléchit également. Donc ça veut dire on peut se dire voilà, j'ai envie d'être bénévole et vraiment d'être sur l'action, sur le terrain et d'aller voilà sur une station pour faire de la sensibilisation. Mais on a aussi des bénévoles et des adhérents qui nous aident au quotidien sur des missions de stratégie, de communication, de graphisme, voilà, de photos, de bricolage parfois, de travaux manuels, etc. Et du coup, on a toujours besoin de bonne volonté, voilà, qui me disent bah, j'ai envie de vous aider sur tous les sujets sur lesquels je me sens d'agir. Ça peut être de la rédaction, ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, on essaie de faire grandir aussi un petit peu l'association sur ce côté-là, d'avoir de plus en plus d'antennes, d'avoir de l'homogénéité, on va dire aussi, que toutes les antennes puissent vraiment avoir le même impact auprès du grand public et auprès des territoires. Voilà, c'est pas toujours évident à distance, surtout avec la situation qu'on vient de vivre, mais on espère que ça va bien repartir en tout cas. Très cool. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les questions de mobilité dont parlait Anne, sur le fait qu'aussi, en tant qu'asso, vous essayez de prôner des mobilités plus douces, je regardais cet après-midi, Yann, sur l'événement des 20 ans. Bah, par exemple, je voyais que vous avez mis des petits liens vers Tic Tac Trip, Mobicop. C'est aussi des organisations avec lesquelles vous travaillez pour essayer de prôner un petit peu de mobilité douce sur vos événements? Ouais, carrément. En tout cas, sur nos événements, alors je laisserai la thématique de la mobilité à Antoine qui s'y connaît beaucoup mieux. En tout cas, voilà. Mais bien sûr, le transport, c'est voilà un critère essentiel, en tout cas dans un bilan carbone et puis dans ce qu'on peut faire en termes d'éco-événements. Et du coup, nous, on voulait faire un événement qui nous représente et on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on aille assez loin sur la mobilité, qu'on essaye de réduire au maximum voilà la voiture individuelle. Et du coup, bah, on se retrouve à travailler aussi avec des acteurs qu'on vous encourage à aller voir, hein, qui peuvent être Tic Tac Trip, qui peuvent être Mobicop, avec des événements vraiment dédiés à ça. Et nous, aujourd'hui, c'est même des acteurs avec qui on travaille de manière plus large sur voilà, de l'accompagnement de territoire aussi, parce que bah, toutes les stations sont forcément confrontées à la problématique de la mobilité, parce qu'elles sont pas toujours bien situées par rapport à certaines gares où elles sont pas forcément bien desservies. Et ce que nous, on appelle la problématique du dernier kilomètre, c'est vraiment relier la ville la plus proche à la station. C'est pas toujours évident et du coup, dès qu'on a des solutions, on essaie de les promouvoir. Et c'est ce qu'on a fait avec nos 20 ans à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, en plus, on a la chance que Bourg-Saint-Maurice ait quand même pas mal d'accès autres que la voiture. Et le but, c'est d'encourager à se dire, on fait un événement, on va jusqu'au bout de notre démarche et on essaie de profiter. Donc voilà, l'idée, c'est de lancer un petit défi mobilité à ceux qui veulent bien le relever en disant voilà comment je peux venir. Alors on sait que certains viendront en train, d'autres en bus, d'autres en voiture, en covoiturage, d'autres en stop, en vélo. Voilà, on vous attend en tout cas avec des moyens de transport complètement inédits. D'ailleurs, pour rebondir sur ton défi de mobilité, on va se retrouver, Yann, dès le week-end prochain avec Picture sur la session de ramassage de déchets aux Arcs.
On est trop content de vous retrouver là-bas et justement, on va avoir ce défi de mobilité qui est organisé pour pouvoir atteindre la station des Arcs et pour pouvoir nous rejoindre pour le ramassage de déchets. On a vraiment hâte de vous retrouver là-bas. Sur cet événement Stop Waste, vous avez également un éco-village où on va essayer, outre le fait que de ramasser des déchets, c'est aussi de présenter des alternatives de consommation, c'est aussi d'échanger avec des acteurs qui agissent. Et nous, en tant que marque Picture, on a vraiment à cœur de faire ça et puis de retrouver une asso comme celle de Yann, mais il y aura aussi également Antoine. Donc ça, c'est cool. Et alors, Antoine, notre expert mobilité, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Au moins, ouais. Expert, je sais pas encore. J'ai la chance, notamment sur cette campagne, d'avoir du monde autour de moi qui travaille fort, notamment l'ami Trévis, Ouais. qui fait beaucoup de recherches là-dessus et tous les bénévoles aussi. Moi, je voulais juste revenir aussi sur ta question sur comment on s'engage tout ça qu'est-ce qui est intéressant, ou en tout cas ce que nous on pense être un point positif des assos, c'est aussi le fait de se réunir en fait, tout simplement. Et c'est là aussi où les 20 ans de Mountain Riders vont être très cool à ce moment-là, c'est que on peut être chacune de notre côté, avoir ces questionnements qui nous popent un peu de partout et on n'est pas forcément tout le temps dans un environnement qui nous invite ou encourage à discuter de ces choses-là, quoi. Et techniquement, une association, c'est là où on peut le faire, que ça soit certes dans les actions de bénévolat, mais sur les réseaux sociaux, dans les échanges. Nous, on essaie d'organiser un peu des discussions aussi entre ces fameux groupes bénévoles locaux, juste simplement, tu vois, des visios dans ces derniers temps pour savoir comment ça va, quel sujet nous a intéressé ces derniers temps. Alors, on a plein d'autres actions aussi, mais je pense que c'est une des choses à retenir et ça fait le lien avec quelque chose qui est lié aussi par rapport aux événements. Tu as mentionné le high five notamment et très clairement, les événements où on se rassemble en tant que gens qui ont la même passion, c'est des moments, je pense, très opportuns à se poser ces questions ensemble parce que il en va de l'avenir de ce qui nous a réunis, tu vois. Il en va de l'avenir des marques qu'on propose, il en va de l'avenir des territoires où l'on vit, et pas uniquement que par le spectre du ski ou de toutes ces choses-là, quoi. Il y a tout plein de sports qu'on pratique et qui permettent d'aborder la montagne de plein de façons différentes. Donc ouais, je pense l'association, l'engagement dans une association, ça peut être déjà vu comme un endroit où aller passer du longtemps, trouver des personnes avec qui aller boire une bière en terrasse ou peu importe quelle autre boisson vous favorisez et discuter de sujets dont la discussion avec d'autres membres de nos cercles proches sont pas forcément tout le temps évidentes, quoi. Donc voilà. Et tu disais la question de la mobilité, expert, je sais pas trop. Déjà, je peux vous donner un super conseil, je crois. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Protector Winters France et aller voir les articles qui ont été rédigés justement par le fameux Trévis, qui vont faire un peu un historique de la façon dont on a abordé la question pendant ces 2 mois, d'une analyse assez objective de la place de la voiture, notamment dans notre société, dans notre culture, sur les quelques dernières décennies, jusqu'à en fait ce qu'on aimerait voir dans les campagnes et dans les prochaines politiques qui seront menées au niveau régional. Donc je pense que c'est une bonne façon de rentrer là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est assez simple, c'est un symbole un peu plus large que simplement ce qu'on est en tant que pratiquante. On va pas se mentir, la voiture, c'est le symbole du confort absolu individuel en termes de transport. En fait, t'as pas à te poser la question quand tu parles. La seule question, c'est est-ce que ma voiture fonctionne? Est-ce qu'elle a de l'essence? Et est-ce que j'ai envie d'aller à tel endroit? Quand tu passes sur une question de mobilité douce, de transport en commun, change tout de suite à je dois planifier mon transport, en fait, parce que le transport en commun, c'est moi qui m'adapte à ses horaires, aux connexions, etc., etc. Ce qui fait que, notamment des outils qui étaient mentionnés comme Tic Tac Trip tout à l'heure, ça facilite ces choses-là, mais je pense que c'est aussi un marqueur assez fort d'engagement qui dit c'est pas renoncer à une liberté, c'est plutôt se débarrasser de cet outil-là qui rend les choses beaucoup trop faciles et qui a un impact beaucoup plus grand qu'on ne veut bien le croire, en tout cas au niveau individuel, je pense. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut le voir. Donc, il y a des événements comme les 20 ans de Mountain Riders qui nous mettent des super défis et qu'on va tous et toutes essayer de relever au max. Et puis nous, en tirant un petit peu la couverture vers ce qu'on fait, il y a aussi l'idée de se mobiliser pour que on n'ait pas juste à utiliser des services qui ne sont pas encore super adéquats, qui ne sont pas encore financièrement les plus avantageux pour nous. Tout à l'heure, Yann, tu mentionnais le fait qu'il pouvait y avoir une certaine compétition entre différents territoires de montagne, entre différentes vallées.
Moi, c'est normal, hein, c'est l'esprit un peu de Valais, chauvin, et on est les premiers. Moi, dans les Bauges, tu sais, faut pas, on va les taper sur les voisins, tout ça. Mais quand tu regardes un peu plus près, la vraie concurrence, elle se trouve ailleurs. Typiquement, on nous a fait une annonce il y a quelques semaines, quelques jours, comme quoi un transporteur aérien allait offrir des billets à 5 euros à destination des grandes capitales européennes. Techniquement, moi, si je suis un étudiant ou une étudiante qui vient de passer une année assez incroyablement morose, même si j'ai des convictions environnementales ou quoi que ce soit, ce 5 euros va me poser forcément un gros dilemme parce que j'ai envie de m'évader, parce que j'ai envie de faire ces choses-là. Et si je dois le faire autrement que par mes propres moyens physiques, ne serait-ce qu'avec le train ou le bus, bah, ça va coûter plus cher que ce 5 euros pour aller à Lisbonne, à Berlin ou ces trucs-là, quoi. Donc, bah, il y a l'engagement personnel et nous, on essaye de proposer aussi ces actions-là qui disent bah, venez, on demande un cadre qui nous permet d'être meilleur, quoi, tu vois, de ne pas avoir à galérer à chaque fois qu'on fait une action environnementale qui est positive et qu'on se sente soutenu dans ces trucs-là, quoi. Et ça me Pardon, je te coupe Yann, ça me permet de faire le lien avec, avec cette campagne en fait, Antoine, parce que derrière le vote autour des élections régionales, il y a tout cet enjeu de mobilité, puisque la région, c'est l'autorité organisatrice de mobilité, et c'est vraiment l'attente derrière ce vote. Ouais, complètement. Après, d'attente, je sais pas, en tout cas de mobilisation, parce que c'est une des choses qu'on va se dire aussi après. Le vote, pour celles et ceux qui voudront y aller, n'apportera peut-être pas les gens pour qui on a voté ou pour qui on voudrait voter. Et très clairement, on vous encourage à voter vraiment pour qui vous voulez. Mais ça sera aussi la question de comment on continue cet engagement derrière. Il y a des conseils régionaux auxquels on peut se rendre. Les outils qu'on met à disposition, ils permettent de le solliciter les élus de manière assez sympathique, certes, mais insistante. Voilà, il y a d'autres moyens derrière qui se portent, mais c'est vrai que si on se mobilise assez nombreux, assez nombreuses à ce moment-là, bah, on se facilite un petit peu la tâche pour la suite, quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous, on voit aussi au-delà de cette échéance-là. Il y a plein de choses à faire avec les territoires, il y a plein de choses à faire avec les bénévoles, comme l'ont bien présenté Yann et Anne. Ça reste une échéance importante parce que, comme je l'ai dit, c'est potentiellement des gens qui vont qui vont édicter des politiques ou des directions pendant 6 à 7 ans, quoi. Et encore une fois, 6 à 7 ans, ça nous emmène à 2030. Et 2030, la question climatique sera déjà bien engagée, quoi. Carrément. Pour justement pour faire changer les choses. Donc on parlait des stations, on parlait des marques, de la filière outdoor, etc. Et je trouve que ce que vous faites remarquablement bien aussi, c'est voilà, on parlait du manque parfois d'offres en termes de mobilité durable. Et ben c'est d'aller travailler avec ces acteurs que peuvent être la SNCF, que peuvent être les compagnies de bus, etc. Et du coup bah voilà, si je trouve que c'est important aussi d'en parler parce qu'il y a ce travail de comment on arrive à créer une offre qui soit vraiment avantageuse pour qu'on se dise je peux aller pratiquer la montagne sans me ruiner et sans forcément y aller en voiture. Écoute, merci pour ça. Pour rebondir là-dessus, en fait, il faut aussi un peu donner envie. Tu vois, c'est là, j'aimerais aussi remercier les ambassadeurs, ambassadrices et bénévoles qui travaillent avec nous pour créer du contenu qui donne envie, quoi. Tu vois, que ça soit pas, qu'on arrête de penser que c'est la galère à chaque fois, malgré ce que je viens de dire. Tu vois, même si je suis victime moi de ce truc-là, on a des super projets qui sont en cours ou qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez retrouver sur YouTube et sur la page de notre campagne. On a mis pas mal de choses. Et je reviens aussi à la mention des événements et des festivals. Bah, c'est clairement des endroits où on peut arriver à donner le goût à beaucoup de gens d'essayer ce type d'aventure et pourquoi pas bah, de se rendre sur le portail changer d'approche par exemple et de trouver un super itinéraire qui est en vélo et qui fait que bah, pendant 3 jours on n'aura pas rider à fond ballon dans tous les sens parce qu'il y aura pris le temps de se déplacer, mais quand on sera revenu, on aura vécu une aventure folle qui nous laissera des souvenirs aussi marquants que 3 jours de puff total, quoi. Donc il y a cette partie-là et merci à tous ceux et toutes celles qui participent à donner image à ces choses-là, quoi. Yes, trop cool. Et je rebondis juste un petit peu, bah, en tant qu'asso, vous, bah, quels outils, en fait, aujourd'hui, une asso réellement, comme elle a beau avoir les meilleures volontés qu'elle puisse avoir, comment vous faites pour vous faire connaître? Donc, comme ce que disait Yann, c'est à la fois participer à des événements. Est-ce que vous avez d'autres moyens vraiment de communiquer au grand public pour faire bouger les lignes? L'argent, Anne? non. Non, on rigole.
Donc, pauvre petite bénévole par rapport à 2 salariés de leur association, là, ils connaissent tout. Exactement. On prend les chèques et la carte bleue, voilà. Non, qu'est-ce qu'on fait? Nous, il y a des séries vidéo en ce moment, par exemple, pour présenter des initiatives qui ont commencé. On a après, c'est des séries, des revues thématiques qui sont envoyées aux adhérents. Donc, à chaque fois, c'est des revues thématiques sur des sujets très intéressants qui font 6 pages à 8 pages, ça dépend. Et il y en a 1 ou 2 par an, ça dépend aussi. Après, donc ça, c'est envoyé à tous les adhérents. Et après, il y a tout ce qui est sur le site internet et je dois sûrement oublier des choses. Et là, pour le coup, je suis moins calée. Peut-être qu'Antoine, il peut répondre aussi pour MV. Ouais, parce que transparence totale, mon implication à mon retour en France a commencé par du bénévolat pour Mountain Wilderness, tu vois. Donc, et toujours, hein, moi, enfin, j'adore le travail. Et il y a ces choses-là. Comment s'entend? En fait, c'est une vraie question et je pense ce soir on fait, c'est notamment avec des partenariats avec vous. Alors sans trop se jeter des fleurs les uns les autres dans une soirée comme celle-là, mais c'est un vrai enjeu d'arriver à avoir un discours qui soit deux discours qui soient parallèles. Un premier discours qui prend les gens qui t'écoutent déjà et qui les emmène vers plus d'informations, plus de compétences, plus d'actions, plus d'engagement. Et ça, c'est déjà un travail qui est important et c'est ce que tu décrivais notamment, Anne, avec toutes ces actions-là. Et là, je pense qu'il y a Yann qui pourra nous en dire plus avec sa casquette communication. Il y a aussi comment parler à des gens qui ne te connaissent pas encore. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu dans un monde où les réseaux sociaux sont certes super pratiques, mais super saturés. Et c'est là où des actions comme celle qu'on a ce soir, et merci encore à vous de le faire avec nous et d'utiliser vos plateformes pour en parler, ça permet d'aller chercher d'autres gens et d'aller un petit peu plus loin de proche en proche. Donc c'est vraiment ces deux axes de réflexion qui sont parallèles, qui s'alimentent l'un l'autre, mais qui sont vraiment pas évidents à gérer. Notamment moi personnellement à la base, je suis un biologiste, un biologiste qui aime beaucoup passer du temps en montagne et qui a juste voulu pouvoir m'impliquer un peu dans ces choses-là. Donc, quand il s'agit de faire de la stratégie de communication, j'ai la chance d'avoir des bénévoles et des stagiaires autour de moi qui font un travail formidable. Mais je pense que pour le coup, Yann, t'en as plus à nous apprendre sur le sujet, quoi. Ben, en fait, tu l'as un peu résumé quand même, c'est que nous, bon, aujourd'hui, on communique un peu comme ce que font les autres aussi. On essaie de produire du contenu, on essaie de, voilà, on a des réseaux sociaux, on a un site, on est présent sur des événements. Mais la difficulté, ou en tout cas l'enjeu d'une association environnementale, que peu importe laquelle c'est d'aller toucher des gens qui ne sont pas encore sensibilisés. C'est-à-dire que quand on veut faire passer un message environnemental, si on parle à notre communauté, on sait qu'on a déjà des gens qui, voilà, qui sont peut-être pas exemplaires, mais en tout cas qui ont mis en place des démarches, donc qui sont très sensibles. Et du coup, nous, c'est d'aller toucher, d'aller plus loin, de vraiment d'aller à la source, de travailler avec ceux qui sont pas forcément encore sensibilisés. Et là, c'est l'importance des réseaux, c'est l'importance des partenariats, c'est l'importance d'aller toucher les communautés des marques, c'est l'importance d'aller toucher la clientèle de stations. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi parfois sur les fronts de neige pendant l'hiver, c'est parce que là, on touche un public qui ne nous connaît pas encore. Et du coup, c'est vraiment l'enjeu. Et le deuxième, c'est de pas toujours parler de ce qu'on fait. C'est très bien de dire qu'on a fait un ramassage, qu'on a fait un événement, mais l'idée, c'est qu'on apporte vraiment des solutions et qu'on apporte du contenu. Donc, c'est ce que nous, on essaie de développer vraiment en ce moment. C'est à travers des vidéos, à travers des supports papier, à travers tout plein de choses. C'est vraiment voilà, apporter du contenu concret, c'est dire je me mets à la place de la personne qui va m'écouter, avec quoi j'aimerais bien repartir en ayant terminé, quoi. Qu'est-ce que je peux avoir comme contenu, qu'est-ce qu'on peut m'apprendre. Et nous, on essaye voilà, de transmettre vraiment, de transmettre l'info, d'apprendre aux gens avec toujours notre petit credo sensibiliser sans moraliser, voilà, de plutôt apporter du positif. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie d'aller plus loin, c'est de toucher des gens qui ne sont pas encore sensibilisés à travers des partenariats, à travers des réseaux, à travers des événements, à travers des acteurs institutionnels aussi qui nous soutiennent. On a parlé de BSF, on peut parler de Atout France, de France Montagne, avec qui on collabore un peu tous. Voilà, de travailler avec des marques comme Picture ce soir ou comme la semaine prochaine sur un événement. Voilà, de travailler avec ces différents réseaux qui nous permettent d'amplifier un peu notre message.
C'est intéressant ce que tu dis, Yann, mais je rebondis du coup sur une question qui est un peu plus du coup perso, mais donc c'est vrai qu'avec les assos, tu vas avoir un rayonnement qui est vachement local dans la région, des choses comme ça, mais le fait d'aller sur un front de neige en plein hiver où tu vas avoir des touristes qui sont d'un petit peu partout, d'aller les sensibiliser à vos actions, ça doit être des choses qui sont super intéressantes. Comment vous arrivez à les sensibiliser? De les mettre face au problème. Ça peut être par exemple avec des expositions qu'on a pu faire, des expos décalées sur les déchets. On avait fait une grande exposition à la façon d'un musée sur tous les déchets qu'on avait pu retrouver et de leur dire on sait que c'est peut-être pas de votre faute. En fait, on sait pas, on va pas vous demander est-ce que c'est vous qui avez jeté ça. On va vous dire voilà ce mégot, cet emballage, voilà la durée qu'il va avoir et voilà surtout comment l'éviter. Aujourd'hui, nous, on essaie d'amener ce qu'on appelle de l'activation. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Par exemple, sur un front de neige, on va distribuer à tous les fumeurs des petits cendriers de poche. Voilà, c'est un petit coup de pouce qui leur permet d'éviter un déchet. Ils repartent avec un petit outil, ils sont contents, voilà, c'est cool. En plus, il est sympa, il est floqué. Parfois, il y a le nom de la station, parfois, il y a le nom de Mountain Riders. Et en plus, c'est quand même pas très compliqué. Ça te dit, voilà, mon mégot, je le mets dans mon cendrier de poche, ça me coûte pas grand-chose. Et voilà, c'est d'apporter une solution. C'est d'expliquer aussi de manière très transparente ce qu'on fait, voilà, qui on est, comment on travaille avec les stations qui nous accueillent, etc. Et tout le monde n'est pas forcément sensible de la même manière, mais aujourd'hui, c'est quand même assez rare qu'on voit des gens qui vous disent non, moi, ça m'intéresse pas. Carrément, j'imagine que c'est des problématiques que vous avez aussi de votre côté, Antoine et Anne. Est-ce que vous arrivez à aller vers un public qui est moins local? C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Je me permets de reprendre la parole, Anne, et je te laisse après avec plaisir. Mais pour rebondir sur quelque chose qui a été dit aussi, au bout d'un moment, des assos comme les nôtres, en tout cas nous comme Protecteur Winters France, on a aussi une certaine lucidité à se dire, nous, on n'a pas valeur à parler à la France entière ou au monde entier, tu vois, parce qu'on est aussi présent dans d'autres pays. C'est voir de quelle marge de manœuvre on a besoin pour faire changer les choses. Tu vois, ça, c'est un truc qui nous a été transmis par la maison mère aux États-Unis, notamment, une façon d'envisager les choses qui dit, au final, t'as pas besoin, des fois, pour des petites victoires, tu n'as pas besoin d'être forcément les plus nombreux. Tu as juste besoin d'être le groupe qui peut faire changer un peu les choses et qui peut faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Nous, on n'est pas encore arrivé, je pense, à prétendre à faire ces choses-là. Mais si on prend un exemple qui a été cité, qui me revient en tête, qui est Bourg-Saint-Maurice, et si on prend la question des élections municipales, aux précédentes élections, donc pas celles qui ont eu lieu l'année dernière, mais celles qui ont eu lieu avant, la différence entre la liste qui est arrivée en tête et la liste qui est arrivée seconde était, je crois, de 80 votes. Tu vois, 80 votes, au final, il y a quand même pas mal de monde qui vit à Bourg-Saint-Maurice, c'est pas une grande métropole, mais tu te dis, 80 votes, en fait, c'est un chiffre qui est beaucoup plus proche qu'un pourcentage énorme ou ce genre de choses-là, quoi. Tu te dis, ok, 80 personnes, ça me paraît plus envisageable de pouvoir aller les changer plutôt que me dire, je vais changer la commune au complet, quoi, tu vois, par exemple. Donc, il y a vraiment cette idée-là aussi de se dire, c'est pour ça que je parlais des deux communications parallèles, de dire comment avec notre petit groupe à nous, en tout cas les petits groupes qu'on arrive à créer à droite à gauche, on arrive à trouver des instances, des occasions, des décisions pour lesquelles en fait on pourrait faire peut-être basculer le résultat d'un côté à l'autre, parce qu'au final, tout ce qui manquait, c'était 15 personnes qui viennent dire telle chose là, 15 personnes qui viennent signer cette lettre là, 25 personnes qui viennent voter à tel endroit. Donc c'est vraiment une réflexion qui est assez intéressante, et au final, ça nous permet d'être vachement égoïste aussi et de mettre que des images de rides et de montagnes, comme ça on est sûr que ça nous plaît, tu vois. Non, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Antoine et Yann. Et puis, nous déjà, on est partout en France, et déjà on essaie d'avoir la réflexion de se dire d'intégrer les personnes qui vont en montagne, qui sont pas forcément des habitants de montagne. Donc par exemple, il y a toute une antenne en Île-de-France qui a beaucoup d'adhérents. Et donc, on essaye de les faire participer. Il va y avoir un atelier états généraux de la transition, une sorte d'atelier états généraux de la transition en Île-de-France, parce que c'est quand même des personnes, c'est des usagers.
Et donc déjà cette réflexion-là d'arriver à amener ces questionnements avec tous les usagers qui arrivent en montagne, c'est déjà énorme en fait déjà comme premier pas. Et c'est vrai qu'on peut pas, pour moi, on peut pas aller toucher tout le monde. Et c'est pour ça que c'est super aussi d'avoir plein d'assauts différentes qui font ce travail-là, parce qu'on va pas aller forcément toucher à chaque fois les mêmes personnes. Et c'est bien justement d'avoir nous trois. Je pense qu'on n'a pas exactement le même public à chaque fois. Et ça, c'est vraiment super qu'on arrive à aussi nous travailler ensemble et à se dire, ben ouais, ça va peut-être pas être forcément nous qui allons le faire, mais on sait qu'il y en a d'autres qui sont là en fait. Et donc on n'a pas forcément besoin toujours d'aller chercher encore plus, mais peut-être de là où on est bon, déjà tirer là-dessus pour trouver les gens motivés et qui arrivent à aller plus loin aussi là-dedans. Carrément. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Antoine, pour Yann et pour Anne dans le chat. Juste une question. Donc là, on a compris sur les états généraux, vous allez être ensemble, vous allez être réunis tous les trois en tant qu'asso. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année où vous êtes amenés à travailler tous les trois? De plus en plus, et ça c'est vraiment cool. Déjà, il y a un super moment, parce qu'on va refaire de la pub, mais les 20 ans de Mountain Riders la semaine prochaine. Je pense que ça va être un moment assez incroyable, que ça soit pour des actions ou juste pour se réunir. Donc, il y aura déjà ça. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière peut-être pas officieuse, mais plus de transmission, notamment sur ce que Anne vient de dire. Je suis tout à fait d'accord d'avoir chacun ses forces et de savoir aussi présenter celles des autres. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de s'évertuer le plus à faire, de dire, on a un sujet qui est le nôtre, qu'on n'a pas trop envie de lâcher parce que ça nous intéresse. Par contre, la question environnementale, elle est vaste. Elle se trouve pas que dans les montagnes non plus. Donc, si on a l'occasion de partager des actions, des pistes d'engagement, des événements comme c'est cela ou ce genre de choses-là, on le fera avec grand plaisir. Ou quand il y a des partenaires qui nous contactent, typiquement, on veut organiser un ramassage. Moi, je les envoie chez Mountain Riders parce que c'est eux qui sont les experts, qui font ça bien. Et moi, ça me fera plaisir d'être présent en tant que peut-être exposant sur un événement qui sera organisé par Mountain Riders parce que c'est eux qui ont la maîtrise de faire ça bien et ça a déjà été le cas. Et quand tu vois l'équipe qui est en charge derrière ça, gérer d'une main de maître les allers, les retours, la pesée, ces choses-là, je fais tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire que ça se passe plus, donc on va mettre de la lumière dessus. Pareil pour installation obsolète, pour changer d'approche, pour ce genre de choses-là, quoi. Là, les états généraux, c'est vraiment Antoine, est-ce que tu nous entends? On a perdu Antoine. Yann, je te laisse peut-être rebondir sur ce qu'il disait. Attends, Antoine est revenu. Avec, il est ouais. À la connexion dans les Bauges. Écoute, avant-hier, il y a Internet qui a coupé dans l'intégralité des Bauges, commerce, distributeur de billets, tout ce que tu voulais. Ça a été une belle expérience de groupe. Mais bref, tout ça pour dire que l'idée, c'est que les états généraux, ça permet de le faire de manière très structurelle et face aux acteurs institutionnels aussi. Là, on est 3 ce soir à être présents, mais des associations de montagne qui font des choses incroyables, il y en a plein, il y en a de partout. Je pense à Inspire, je pense à ce qui se passe dans les Aravis, je pense à ce qui peut se passer aussi autour de différents territoires. Il y a des associations environnement, il y en a aussi plein, France Nature Environnement, la FRAPNA, enfin, il y a plein de choses. Des assos, il y en a plein, comme l'a bien dit Anne. Il faut savoir laisser certains sujets être faits aux autres et je pense qu'il faut aussi savoir bien communiquer les uns avec les autres pour qu'on justement on sache quel sujet on peut partager, quel sujet on peut mettre en lumière et quel sujet on peut prendre à bras le corps. Donc voilà, quoi, c'est toujours un plaisir de le faire en tout cas. C'est ça, ouais. Pour rebondir, effectivement, ce qu'on fait de plus en plus, c'est le partage d'informations, c'est-à-dire que tous les trois, ce soir, tous les 3 associations, on travaille avec la même finalité. On a des angles d'attaque parfois ou des approches différentes et du coup, c'est ce qui fait la complémentarité. Et aujourd'hui, par exemple, nous, pour les ramassages de déchets, on sort même parfois du territoire montagnard parce qu'au final, c'est une thématique qui concerne l'ensemble du territoire. Ça nous arrive de discuter avec nos cousins, on va dire, de chez Surfrider, qui nous disent aussi, oui, vous êtes en montagne, on est en littoral, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problématiques communes. Et dès qu'on arrive à s'échanger du contenu, des infos, des bonnes pratiques, on le fait. Et du coup, on sait que on va laisser la compétence à l'autre.
Mais par contre, si on peut lui apporter quelque chose, même ça peut être des compétences en communication, ça peut être des compétences du matériel. Parfois, ça arrive que ça ait pu arriver aussi qu'on mutualise du matériel sur certains événements, voilà, pour avoir un stand plus grand, etc. Donc, il y a toute cette histoire de mutualisation aussi, de comment on peut être complémentaire sans se marcher dessus. Carrément, c'est très cool ce que tu mentionnes. Juste avant de clôturer du coup cette session, je voulais revenir auprès de toi, Yann, avec une plateforme que tu m'as partagée qui était super cool. Je voulais vous la partager aussi ce soir. Si tu peux nous en dire 2-3 mots. Ça s'appelle J'agis pour la nature. Une petite partie du logo. En fait, cette plateforme, elle est à l'initiative de la Fondation Nature et Homme par Nicolas Hulot. Et du coup, c'est une plateforme sur laquelle sont répertoriées toutes les actions environnementales qu'on peut faire en France cet été. Et du coup, il y a une partie un peu plus spécifique en montagne et sur la compétence déchets. Et aujourd'hui, en fait, on parlait de voilà, comment agir aussi, comment s'impliquer. Parce qu'on sait qu'à son échelle, voilà, il y a toujours des limites. On se dit, mais comment on peut changer quand je suis tout seul et qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Et nous, aujourd'hui, on répertorie toutes nos actions de ramassage sur cette plateforme, sur notre site également. Mais voilà, c'est cette plateforme qui nous permet de vraiment avoir une portée assez importante sur l'échelle nationale. Et du coup, on peut retrouver, voilà, tout le monde peut retrouver les ramassages ou même d'autres activités de protection de l'environnement sur cette plateforme. Et en fait, ça permet vraiment d'amplifier cette portée et de se dire, bah, si je suis tout seul à ramasser, peut-être que ça n'a pas un impact impressionnant, mais si on est 150 à ramasser au même endroit, là, on va vraiment avoir la possibilité de changer un petit peu les choses sur le territoire. Et du coup, voilà, je vous encourage à aller sur la plateforme J'agis pour la nature, que ce soit pour des ramassages ou autres, parce qu'il y a vraiment plein d'activités. Il y a des activités aussi d'observation de faune et flore. Il y a vraiment des activités pour les familles, pour les jeunes, pour les plus grands aussi. Et voilà, pour tout niveau, sportif ou moins sportif. Et ça permet de pouvoir faire un petit geste tout en profitant d'une belle journée, quoi. Eh ben, merci pour le partage. Je pense que vous allez être tous d'accord avec moi. C'est un outil qui est assez cool et qu'on n'hésitera pas à partager. Je voulais vous remercier déjà tous les trois. Il y a Ryan qui me dit que l'outil est très cool, donc c'est chouette d'avoir pris le temps ce soir de discuter de tout ça ensemble. Je tiens à préciser qu'il y aura un replay de tout ça, donc ça sera l'occasion aussi pour les petits chanceux qui étaient en terrasse il y a pas longtemps de regarder tout ça et puis d'avoir toutes les infos. Merci Yann pour ton temps, c'était trop cool. Merci Yann aussi. Antoine, nous on se retrouve aussi la semaine prochaine avec d'autres sujets de mobilité, ça va être assez cool. Ouais, la semaine prochaine, on a commencé par le côté scientifique, un peu dans les chiffres, avec les invités qu'on avait et qui étaient vraiment trop cool et dont vous pouvez déjà retrouver le replay aussi. On est parti ensuite sur les territoires, la dernière fois les solutions, aujourd'hui les assos. Et la semaine prochaine, on s'en va rêver à des destinations folles en train avec les amis de Once Upon a Train, avec les amis de Oui au train de nuit et quelqu'un que je crois tu connais, Shannon, un certain Thomas Delfino. Qui va nous parler lui aussi de ses envies d'aventure en train, ses projets, ces choses-là. Donc on essaye de progresser et la semaine entre les deux tours, on aura la chance aussi d'avoir, là on est aussi vraiment très très content, 2 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui vont venir nous faire un retour sur leur expérience, parler de eux, leurs engagements, leur parcours, comment ils sont arrivés à faire ça, comment ça s'est passé la convention, et ce qui nous amènera au 2e tour et ce qui sera presque la fin de la campagne parce qu'on ne vous lâchera pas directement le 27, on a encore des choses derrière. Rapidement aussi, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à vous de vous être présentés. Merci Shannon encore une fois pour ton animation hors pair. C'est toujours aussi bien chaque jeudi qui suit. Donc à très vite pour des bonnes choses et puis on l'espère que ce sera autour de la montagne, de belles actions en montagne et qu'on puisse se voir tous ensemble au-delà d'un écran. Carrément, j'espère qu'on se reverra très vite, Yann et puis Yann, en montagne pour auprès des actions de chacune de vos assos, ça serait super chouette. Et chez Picture, en tout cas, on est tous très contents de donner la parole auprès de notre communauté à des assos comme vous qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est vraiment très cool. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.